Bonjour. On se met en mode YouTube ou on se met en mode YouTube? Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Ça y est, on nous amène dans le pays des puddings. On a atterri sur la terre anglo-terrienne. Un grand pas pour Gabriel, des petits pas pour les converses. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes arrivés en Angleterre bien tard. Nous avions atterri à Gatwick vers 22 h et l'aéroport est très éloigné de la City. Une bonne heure de train nous attend, alors nous patientons comme nous pouvons. C'est à ce moment précis que Thibaut quitta le tram et on est séparés définitivement et on décède. Il a dû m'entendre. Le tram. Est-ce qu'on a une jolie tête? On a une jolie tête. On est beau. On est très beau. Avant de vous montrer notre exploration, une question. Qu'est-ce que c'est Londres? Vous me direz bien évidemment, Londres, c'est la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Et vous aviez raison, mais ce n'est pas tout. Donc, une petite leçon d'histoire et de géographie s'impose. Le Royaume d'Angleterre, initialement, c'est cette région qui va du sud de la Grande-Bretagne jusqu'au nord où elle borde les frontières écossaises, et sans oublier les frontières galloises à l'ouest de l'île. Durant la Renaissance, le Royaume d'Angleterre instaura des actes d'union sur ses voisins, permettant leur annexation. Ainsi, le pays de Galles rejoindra officiellement l'Angleterre en 1536, l'Écosse en 1707 et l'Irlande en 1800. Cela provoquera dans le cas de l'Irlande des tensions qui amèneront à la scission de l'île irlandaise en deux durant le XXe siècle. Au nord, une Irlande du Nord anglaise et au sud, la République d'Irlande autonome. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe 3 autres grandes villes sur le Royaume-Uni, une par pays. Cardiff pour le pays de Galles, Édimbourg pour l'Écosse et Belfast pour l'Irlande du Nord. Mais la capitale anglaise reste historiquement un lieu fort de son influence et de sa culture à travers le monde. En cette première journée, nous allons vous emmener dans 2 symboles de la ville, Hyde Park et Buckingham Palace. Thibaut, on est où? Les gars, les amis, on est à Hyde Park. Vous savez, c'est un parc avec Dr Jekyll et Mr Hyde. Allez, viens, je vous emmène. Oh putain, ça fait vraiment YouTube. Réveil, à quelle heure déjà? Toi, tu t'es réveillé vers 8 h. Ah ouais? Ouais. Ah oui, non mais là on peut pas traverser, on va mourir. Moi, un peu plus tôt, vers 7 h. Oh, le contre-jour mon gars. Ah ouais. Oh la coupe de cheveux mon gars. Oh le froid mon gars. Il fait pas si froid. Non ça va. 1 hour later. Si on survit à ce froid hein, les gars, si on survit à ce froid, j'ai les mains. C'est insupportable. Alors, Hyde Park, il s'agit du plus grand parc londonien. Créé en 1637, il est aujourd'hui un endroit incontournable de Londres, car depuis des décennies, des événements culturels s'y sont produits, allant de la première exposition universelle de 1851 avec le Crystal Palace, jusqu'au concert des Rolling Stones ou de Queen durant la fin du XXe siècle. Mais comme vous pouvez le voir, c'était un peu plus calme quand nous y sommes allés. Mais ça ne nous a pas empêché d'y faire quelques découvertes. Comme par exemple l'Italian Garden, qui frappe par son côté classique. L'histoire derrière ce monument est issue d'une des plus belles romances d'Angleterre. Il s'agit d'un cadeau du prince Albert pour sa femme la reine Victoria, monarque anglaise qui régna de 1837 jusqu'en 1901. Mais sur une note moins romantique, Hyde Park s'est rempli d'oiseaux, et Gabriel il en a bien profité. Vas-y, t'en restes, tiens. Alors, on a vu un jardin, on a vu des oiseaux. Du coup, qu'est-ce qui peut être encore plus british que ça? Eh bien, un régiment de dragons en direction de Buckingham. Et plus spécifiquement le Household Cavalry, dont le but aujourd'hui est de protéger la reine en l'escortant dans les cérémonies. Historiquement, ils sont également connus pour avoir participé à la bataille de Waterloo durant les guerres napoléoniennes. On a bien essayé de les suivre, mais leurs chevaux étaient bien trop rapides. Mais nous n'étions pas perdus pour autant, puisque nous sommes rapidement arrivés devant Buckingham Palace. Et comme vous pouvez le voir, c'est rempli de monde. On a essayé de voir la reine, mais sans succès. Par contre, on a vu ça. Alors
j'ai pas envie de vous inquiéter les gars. Il y a un truc de dingue que Thibaut vient de repérer. C'est vrai que c'est magnifique. C'est quoi? C'est une perche à selfie Qui fait au moins 2 ou moins 3 mètres de haut. C'est génial. Enfin, c'est génial, je sais pas mais... Ah, bonjour madame. What the fuck? Mais regardez ça. On a fini Hyde Park et Buckingham Palace en une matinée, et ce sont des endroits géniaux. Mais maintenant, quelle est la suite du programme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les magasins? Ouais, pourquoi pas. De toute façon, Big Ben n'était pas vraiment présentable à ce moment-là. J'ai pas été un très bon ami sur ce coup-là, je m'en excuse. On était tous les deux en train de marcher tranquillement et on s'est fait un peu embrigader par... Oh, excuse-moi caméra. Alors quelqu'un qui voulait nous vendre du savon. Oui, du savon. Sauf que moi j'aime pas trop le savon. Nous on pensait que c'était un truc qui... on pensait que c'était un truc à manger parce que c'était tout petit et tout rose dans un petit papier assez mignon. Donc je me suis dit tiens, on va pouvoir bouffer gratos, tu vois. Non, c'est du savon. Et là elle nous demande est-ce que vous avez des problèmes pour le visage et tout ça. Et puis elle nous amène dans sa boutique. Sauf qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Donc du coup Thibaut il y allait avant moi. Il a commencé à avancer et tout. Et moi j'étais derrière et puis je me suis retrouvé, j'ai commencé à courir à travers la rue. Donc là il y est, je sais pas du tout s'il va s'en sortir. Mais franchement je m'en excuse. Je m'en excuse. Je suis sincèrement désolé. Je sais pas du tout s'il va survivre à ça. Ça fait un petit moment déjà. Je le vois pas. Oh il va y rester bloqué pendant... Oh non. Je suis un enfoiré hein. Ah j'aime bien. Sympa, ça fait une belle histoire. Mais j'ai vraiment pris la fuite, j'ai vraiment couru quoi. J'ai couru comme c'est pas permis. Il aurait dû faire pareil, hein, il aurait dû faire pareil. Bon je vous laisse, je filmerai son retour avec impatience. Gros bisous les gars. Je suis un enfoiré. Je le vois. Je le vois. Il va me détester. Il va me détester, j'en suis sûr. Il va me détester. Putain, là il est en train de me haïr, je sais. Des réactions? Alors Réaction? on m'a fait un massage pour les mains. Sérieusement, t'as fait un massage pour les mains? Mais touche, elles sont super douces. Putain, mais en fait, si j'avais su, j'aurais... Vas-y, touche. Ah, mais... Putain, il s'est fait cajoler par une miette en fait. Ah, moi je m'en suis enfui, hein. Je me suis emporté. Mais après cette péripétie, nous voulons vous montrer LE paradis de la pop culture. Pas loin de Soho se trouve le Forbidden Planet. Nous, on y est totalement fans et on y a trouvé notre bonheur. Oh putain, mais voilà. C'est des figurines, des comics, il y a tout. Il y a tout quoi. Oh, pas mal. Oh ah, moi je l'ai repéré de loin celui-là, Alors Londres, comme vous avez pu le voir, est un lieu très hétérogène. Comme toute grande ville finalement, où la tradition se mêle au nouveau et au populaire. Mais cela ne conclut pas nos aventures, puisque nous ne vous avons présenté que la première journée de notre voyage. D'autres choses uniques arrivent dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu, et qu'on se reverra pour la suite. En attendant, nous prenons le tube en direction de notre hôtel après une longue journée.